Yo, what up, alhamdulillahi rabbil alamin. FMI confirmé na dette bi kase bi 7 000 milliards de dollars yi. xam nga li am solo lu neex mooy Sonko Diomaye nekk ci taxi faale wuñ Macky Sall xamoon nañ ne fii lay mujj àdduna yëpp nañ waxtaane ndax leer FMI Macky Sall la àndal te gis ngeen Macky Sall fan yi ba muy génn nee naa la il a peur di génne livre di def lu nekk di dem ci ay kii xamoon na luy ñëw instant bi le monde parle de dënn Macky Sall dette kase bi confirmé nañ ko léegi lan lay wax Macky Sall lay wax waa koñ ba léegi moment bi ngay jàpp ay ñoom làmb ju daaru ñu ma xamul lii moo xew sa ginnaaw kaale ngeen déglu ko léegi taxoon Macky Sall di génn mel ni weñ ci mbedd fu nekk mu tax alhamdulilah bu ko Sonko dox nag yàq nañ ko lu ne ci àdduna lu ne wax nañ ko confirmation am na jërëjëf yàlla. L'administration Macky Sall a-t-elle réussi à cacher 7 milliards de dollars de dette? C'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire puisque c'est toute la question et l'enjeu de la mission du FMI qui est à Dakar depuis 8 jours maintenant et qui repart ce soir, comprendre justement quels mécanismes ont permis de dissimuler si longtemps la réalité de la dette, où sont les défaillances du côté du Sénégal mais aussi du côté du FMI qui n'a pas su voir ou alerter sur cette sous-estimation de la dette et du déficit budgétaire du Sénégal alors que un programme de prêt est en cours depuis plusieurs années avec le FMI. Il y a clairement des mécanismes d'alerte et de contrôle qui ont manqué de part et d'autre. Parmi les choses à corriger côté sénégalais, déjà le FMI cite le fait qu'il y a plusieurs comptes du Trésor public, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul. Voilà, c'est un exemple, mais il y a évidemment tout un tas de choses techniques, de mesures techniques qui doivent être prises et identifiées. Du côté de la société civile, on évoque le fait que la loi sur la transparence doit évoluer pour imposer peut-être la publication des comptes publics en cours de mandat, ne pas attendre à chaque fois un nouveau mandat tous les 5 ans en gros pour faire cet exercice de transparence. C'est tout un travail que les nouvelles autorités vont devoir poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent, surtout si elles veulent pouvoir de nouveau bénéficier d'un prêt du FMI. Le Fonds monétaire international en fait une condition. Il faut d'abord comprendre ce qu'il s'est passé avec ces fausses données, comment la dissimulation a pu durer si longtemps sans que personne ne s'en rende compte, et puis prendre une série de mesures correctives pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Allez, Josué se demande, comme j'imagine de nombreux auditeurs, que risque désormais Macky Sall après la confirmation du Fonds monétaire international? Oui, c'est vrai qu'on pense immédiatement à lui parce qu'il y a une forme de responsabilité en tant qu'ancien chef d'État. Mais en réalité, il ne risque rien de particulier pour l'heure puisqu'il s'agit d'un état des lieux sur des déclarations financières faites par la Cour des comptes et qui a été validée par le FMI. Une photographie, en somme, qui fait état de défaillances, de nombreux écarts, de manquements dans la gestion des deniers publics, mais qui n'incrimine personne en particulier. Macky Sall n'est donc pas personnellement visé par ces déclarations. Il s'agit d'un système défaillant. Pourquoi cette défaillance a eu lieu et à qui elle a profité? Le rapport de la Cour des comptes ne dit rien là-dessus, évoque juste de possibles crimes financiers. Ce sera à la justice sénégalaise de se pencher sur cet aspect et de dire qui est responsable de quoi. À suivre donc, et les auditeurs ne manqueront pas vendredi dans la libre antenne de commenter évidemment cette information. Vous avez une dernière question, Josué? Oui, merci, Ron. J'ai entendu que la FMI avait suspendu son programme d'aide au Sénégal. Quelles sont les conditions que le pays doit remplir pour qu'il soit rétabli? Vous l'avez un peu évoqué, Léa Elisabeth Serroff. Oui, j'en ai parlé et c'est vrai que le FMI a suspendu son prêt au Sénégal d'un montant de 1,8 milliard d'euros depuis que les nouvelles autorités ont révélé en septembre des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques sous l'ex-président Macky Sall. Le prêt est toujours suspendu, on ne sait pas encore pour combien de temps, et il ne pourra reprendre, dit le FMI, qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également, comme je le disais, que des mesures correctives soient prises pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. J'en parlais, avoir un compte unique pour le Trésor public, par exemple, centraliser aussi les entités en charge de la gestion de la dette. C'est quelques-unes des mesures possibles, mais il y en a beaucoup d'autres bien plus techniques. L'idée, en fait, c'est pour le FMI, c'est de s'assurer que le pays a les garanties suffisantes pour rembourser ses traites. On l'a vu par le passé avec le Mozambique, qui en 2016 s'est avéré qu'il y avait une dette cachée. Le programme de prêt a été suspendu pendant près de 4 ans. Donc c'est tout l'enjeu en ce moment. Le FMI va devoir décider dans les semaines qui viennent s'il accorde une